Je vous parle plusieurs héros modernes. Comme, commençant par le pasteur Richard Warburn. Cet homme a eu un ministère sous le règne communiste de l'USSR. Et sous ce règne, il a dû vivre, je crois, 2 fois 7 ans d'emprisonnement, qui faisait 14 ans en tout, où est-ce qu'il était torturé autant physiquement que mentalement, tout dans le but de briser sa foi, bien sûr, de faire abandonner. Lorsqu'il a pu sortir de prison pour la 2e fois et se sauver de son pays, de la Roumanie, se rendre dans l'ouest de l'Europe et même jusqu'aux États-Unis, il a crié haut et fort. Il y a des chrétiens qui souffrent juste là-bas. Quelque chose que dans les années 60 et 70, les chrétiens avaient de la misère à croire dans leur beau pays à eux. S'imaginer que même si le communisme est mauvais, qu'il serait en train de torturer des chrétiens. Donc, il a dû crier très fort et très longuement avant que les gens ont écouté. Et c'est cet homme qui a aussi mis ensemble un organisme qui s'appelle VOM, la Voix des martyrs ou Voice of the Martyrs en anglais. Cet organisme cherche à aider justement les chrétiens persécutés dans tous ces pays-là, de façon financière, émotionnelle, spirituelle. Il a aussi créé un magazine qui s'appelle VOM et comme but de justement nous dire qu'est-ce qui se passe dans ces pays avec nos frères et sœurs. En passant, le magazine est gratuit et aussi en français si ça vous intéresse. Je trouve que ça l'aide pour pouvoir, je peux dire, sortir d'un petit tour d'ivoire et de savoir qu'il y a encore des chrétiens qui savent c'est quoi, qu'est-ce que Paul a dit à Timothée, que si ceux qui veulent vivre pour Christ vont être persécutés. C'est dans ce même magazine que j'ai trouvé d'autres héros de la foi moderne, comme un certain pasteur chinois. Je dis certain parce que ça fait plus de 2 ans que j'ai lu son histoire et même ma mémoire a des limites. J'ai lu son histoire où est-ce que cet homme a été pris et emprisonné par les autorités chinoises, a été gardé dans ce que je pourrais appeler tout simplement une cage à chiens. Je veux dire que son logement, sa cellule n'était pas plus grande que les cages à chiens pour les Danois, disons, les grosses cages, pendant plusieurs mois. Bien sûr aussi, on le torturait pour le faire parler. Comme, entre autres, on l'amenait dehors au froid de l'hiver, et même si en Chine, c'était moins froid qu'ici, n'empêche, on le mettait pratiquement nu et on l'arrosait d'eau froide. Lorsqu'il était proche de mourir, on rentrait à l'intérieur pour le dégeler, le réchauffer. Vous savez comment ça fait mal quand nos oreilles dégèlent? Pensez à tout votre corps. Lorsqu'il était bien réchauffé, on recommençait le processus pendant plusieurs jours. Mais ce qui était pire encore, c'est que pendant ce temps, sa fille de 7 ans se faisait enseigner à l'école que son père, des hommes comme lui, étaient des criminels, des méchantes personnes. Je ne sais pas, pour les parents à la salle, ça ferait plus mal de savoir que ton enfant te voit comme un monstre et une méchante personne. Ça semble plus que n'importe quelle torture physique. Pourquoi il était vu comme un criminel, une méchante personne? Pourquoi il était emprisonné? Tout simplement parce que de sa propre poche, il avait acheté une machine pour imprimer. Il imprimait et donnait des Bibles aux gens. C'est pas que c'est illégal d'être chrétien en Chine, c'est juste très contrôlé. Vous savez qu'on a peur qu'ici, le gouvernement va venir nous dire qu'est-ce qu'on peut et peut pas prêcher? Bien, c'est comme ça en Chine. Encore plus. Et oui, il y a des Bibles, mais c'est imprimé par le gouvernement et une très petite quantité parce qu'on ne veut pas que cette religion se répande. Donc, c'est illégal de donner des Bibles aux gens. Si simple comme l'action, n'est-ce pas? De donner des Bibles payées de sa propre poche. Une autre chose qui était simple à propos de sa vie à cet homme-là, c'est que techniquement, l'histoire que moi j'ai lue, c'était la 2e partie. Plusieurs mois avant, on avait mentionné que cet homme avait maintenant été capturé et mis en prison. Et après cette histoire, plusieurs chrétiens à travers le monde ont cherché à écrire pour encourager sa famille. Et donc, c'était rendu au point que les volontaires de VOM avaient amené, je pense, 6 boîtes de lettres d'encouragement à sa famille. À la vue de toutes ces lettres, même si elle ne peut pas toutes les comprendre parce qu'il y a plusieurs langues, sa femme fut encouragée dans sa foi. Sa fille a compris que son père n'était pas un méchant homme, mais un héros. Et Dieu a fait un miracle par ces lettres aussi. À un certain point, il se fait rentrer dans le bureau du chef de la prison. Il y avait 3 boîtes à côté de lui. Il prend une des boîtes, il la vide sur son bureau. C'était bien sûr les fameuses lettres. Puis il dit, tu vois ça? À cause de ça, il y a trop d'attention sur toi, il faut qu'on te laisse aller. Donc, par ces lettres, Dieu l'a libéré. Ne négligeons pas les simples actes que Dieu peut utiliser, comme de donner des Bibles et d'encourager les frères et sœurs. En parlant de simplicité, j'aimerais aussi vous parler de M. Jim Began. C'est un médecin chrétien américain. Et lui, j'ai fait sa rencontre dans VOM aussi, il y a environ 1 année. Dans un temps où est-ce que les chrétiens en Égypte étaient sévèrement persécutés encore une fois. Les bâtiments détruits, les chrétiens maltraités, laissés presque à mort et amenés à l'hôpital.
qui n'était pas nécessairement une bonne chose pour eux autres, parce que les hôpitaux en Égypte sont staffés par des musulmans. Et donc, ça ne leur tentait pas trop d'aider les chrétiens. Ils disaient même entre eux, soit des chrétiens, qu'ils meurent. Je vous rappellerai que ça, c'est les infirmières et médecins qui disaient ça. Donc, les chrétiens étaient laissés pour eux-mêmes. Vous savez comment on critique nos systèmes d'hôpitaux ici? Bien, multipliez ça par 10, puis vous avez à peu près l'État là-bas pour eux autres. Et attendant à parler de ça, M. Begin a décidé de, je peux dire, prendre son autorité comme médecin américain et de l'imposer sur les hôpitaux. Donc, il est allé pour leur donner des soins à ces gens-là, pour aider, puis en même temps, juste par sa présence, un médecin chrétien américain, hey, les gens se forçaient un peu plus pour aider les chrétiens maintenant. Les médecins étaient plus intéressés à leurs patients à ce point-là. Mais surtout, je vous présente parce qu'il voulait prendre du temps le plus possible avec chacun de ses frères et sœurs qui souffraient pour prendre un temps de prière et d'encouragement avec eux. Ici, je pense que l'idée, c'est de vraiment prendre ce que Dieu nous donne et de l'utiliser à sa gloire. Ce n'est pas de dire qu'il faut être médecin, c'est de dire les dons que Dieu donne à sa gloire et pour le bien des autres. Encore si simple comme idée. Un peu comme Maria et Valia, deux filles que j'ai rencontrées dans le livre Torturées pour Christ de M. Warburn. Et c'est intéressant parce qu'il nous présente ces deux filles par des lettres qui sont écrites l'une à l'autre. C'est juste ça qu'il y avait comme, je peux dire, d'historique d'eux autres. Ça commence avec Maria. Maria était une chrétienne de 19 ans, sous le règne communiste aussi. Et dans ce règne-là, je vous dirais que les jeunes personnes devaient faire partie de ce qu'on appelle les jeunes communistes, où est-ce qu'on les enseignait des enseignements communistes, athées et ainsi de suite. C'est obligatoire. Et elle, qui était chrétienne, mais qui n'était pas nécessairement très officielle dans sa foi, pas faible, mais juste elle le vivait différemment que verbalement. Et justement, un certain jour, Valia, une athée, vient la voir et lui dit « Pourquoi? Pourquoi tu te tiens ferme à ta foi comme ça? Pourquoi tu te laisses piler dessus par nous? Et moi, j'étais si méchante avec toi, puis tu continues à être gentil avec moi. » Et c'est là qu'elle commence à lui témoigner sa foi. C'est là, justement, qu'elle lui explique que le Seigneur nous a dit d'aimer et de pardonner et de prier pour nos ennemis. Et donc, elle lui dit « Ça veut dire que tu m'aimes, tu me pardonnes moi? » C'est à partir de là qu'elle a pu lui témoigner plus clairement et que Valia a été sauvée. Valia était plus verbale, extravertie. Pas pour dire plus ferme ou fervent, mais juste plus extraverti. Donc, le lendemain de sa conversion, après la petite réunion, après le message, elle se présente devant tout le monde pour s'excuser d'avoir moqué la foi chrétienne et leur témoigner qu'est-ce que Dieu a fait pour elle. À la fin de son message, elle est prise par les autorités et elle disparaît. C'est plusieurs mois plus tard qu'elle réécrit à Maria pour lui dire, premièrement, ne te sens pas mal que tu m'aies témoigné. Au contraire, je suis content où je suis rendu. Elle était dans un camp de concentration, un camp de labeur difficile, où est-ce que autant les hommes et les femmes doivent travailler 12, 13, 14 heures, des travails très durs. Mais elle dit que rendu là-bas, elle a trouvé une famille en Christ, parce que c'était rempli de chrétiens, ce camp-là. Des gens qui s'entraidaient, qui se supportaient, comme une église. Même que quelques jours plus tard, elle dit que certains des jeunes hommes avaient décidé d'aller à la rivière pas loin, de briser la glace, parce que c'était l'hiver. Et pourquoi ils ont fait un trou dans la rivière? Pour être baptisés. Valia et 8 de ces gens se sont fait baptiser dans cette eau glaciale. Et le but ici, ce n'est pas de dire « Waouh, quelle foi! » Mais c'est plus de dire, comme Valia dit elle-même, la Bible nous demande d'être baptisés. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. On voulait se soumettre à l'autorité de Christ. C'est tout. C'est si simple comme idée de juste vivre qu'est-ce que Dieu nous demande. Pas d'être le plus verbal ou de vivre une vie chrétienne tellement exemplaire, c'est de vivre la foi que Dieu nous demande. Comme la dernière personne que j'aimerais vous mentionner, une femme que je ne connais pas son nom, mais je dirais que son témoignage parle très fort. Elle, je l'ai rencontrée par l'entremise d'un certain pasteur Borgman, que j'aime beaucoup écouter, et qui est allé visiter les églises de Latvia, qui est dans le coin de la Russie, pour les encourager il y a quelques années. Et dans cette visite, on l'a amenée pour voir une pensionnaire, une veuve qui était supportée par l'Église. Et cette veuve lui a donné son témoignage par l'entremise de son interprète. Elle lui explique qu'à 15 ans, elle a connu le Seigneur. Et tout de suite, elle voulait partager cette bonne nouvelle à sa famille. Lorsqu'elle a fini de leur donner son témoignage, son père et son frère l'ont pris et l'ont battu sans merci pour ensuite le traîner aux autorités communistes, qui, eux, l'ont condamné au goulag. Si vous ne savez pas de quoi je parle par goulag, faites une recherche tantôt sur Google. Je vous dirais tout simplement que c'est une prison sans règles.
Vous imaginez qu'est-ce que des gardiens de prison peuvent faire quand ils n'ont pas de limite à une petite fille de 15 ans? Jour, après jour, après jour, pendant 15 ans. Et là, à ce point-ci, bien sûr, tout le monde à la salle est en larmes. Et le pasteur qui a un gros moton dans la gorge lui demande, qu'est-ce que Dieu t'a appris à travers tout ça? Qu'est-ce que tu as goûté du Seigneur? Et elle répond avec un gros sourire, Dieu est fidèle. Je peux juste espérer que quand moi je témoignais de ce que Dieu a fait pour ma vie, maintenant et à 80 ans, que ce ne soit pas avec amertume ou difficulté de toutes mes souffrances, mais plus avec la joie de partager la fidélité de mon grand Dieu. Et d'espérer que ce matin, la seule chose que vous avez retenue, ce n'est pas les mots souffrance et torture, mais simple et service. Merci.